première épreuve de pré-saison. Et elles seront 6 au total, les Françaises, ma chère France. C'est Chloé Chevalier qui ouvrira le bal côté tricolore puisqu'elle porte le dossard 46. Julia Simon aura le dossard 62. Elle partira 20 secondes avant Anaïs Bescon. Et oui, c'est un sprint, vous en avez l'habitude. On part toutes les 30 secondes, mais là, ça a été un petit peu modifié. Donc, toutes les 20 secondes, il y aura un départ. Anaïs Bescon, le dossard 63. Donc, Caroline Colombo aura le dossard 67. Célie Monnier, le 77. Et enfin, Justine Brezaz, le 87. Vous l'aurez compris, il y a du très très beau monde en fin de start list. En fait, on va avoir beaucoup de jeunes athlètes norvégiennes qui vont se disputer les sélections, on vous le disait. Et puis, à la fin, du très beau monde avec notamment le tout dernier dossard de Lisa Vitozzi, le dossard 101. Dorothée Avireur est aussi là. Ça promet de très belles courses. Alexis, Justine Brezaz le disait hier à nos confrères de l'équipe. La saison, elle commence un petit peu aujourd'hui quand même. C'est le premier vrai gros test. On doit, j'ai trouvé très intéressant l'interview de Vincent Vitoz dans le journal Ski Chrono il y a quelques jours. Il disait l'important c'est de trouver le bon équilibre entre à la fois se rassurer, prendre de la confiance en se disant c'est bien, j'ai bien travaillé, je suis content de mes temps de ski par exemple, et puis en même temps ça sert à rien d'être trop en forme et de gagner parce que derrière les athlètes vont rentrer en France, ils vont avoir une semaine de repos à la maison avant de repartir pour Östersund. Donc c'est pas vraiment maintenant que la saison commence, mais par contre c'est quand même tout de suite un gros test important, un test international où forcément celui qui va se rater il va douter pour la suite et celui qui va être en forme il va prendre de la confiance pour le début de la saison. Ouais, justement vous utilisez ces mots-là, doute, confiance. Alors vous l'aurez compris, hein, on utilise le faisceau, le signal de la NRK, la télé norvégienne. Donc on va sûrement voir ce genre d'interview. Malheureusement on parle pas norvégien, mais on va profiter de tout ça pour justement parler de ce début de saison, de la saison qui arrive, hein, le 30 novembre. Vous avez bien noté le rendez-vous. Alors oui Alexis, les mots doute, les mots confiance, c'est plus un test finalement psychologique que physique aujourd'hui? C'est un test qui va permettre de voir si on a bien travaillé pendant la période estivale. Les athlètes ont terminé leur saison autour du 15 avril après les championnats de France. On est parti derrière pour se reposer pendant 1 à 2 semaines de vacances. Et puis dès le mois de mai, ils ont repris l'entraînement. Et puis depuis, tout le monde a travaillé chacun de son côté. Alors de temps en temps, sur des stages, ils ont pu croiser des étrangers, pouvoir se confronter de temps en temps sur des petites courses. On a vu plusieurs courses de biathlon d'été qui permettent de prendre quelques points de repère pour valider des points clés des entraînements. Mais on a quand même besoin de ces premières compétitions pour vraiment connaître le niveau qu'on a face aux autres. On ne sait pas si les Norvégiens ont trouvé une méthode révolutionnaire d'entraînement pendant la période estivale. Si ça se trouve, ils vont avoir beaucoup d'avance, peut-être pas. Enfin, voilà, on a besoin de se situer par rapport aux autres. Et tant qu'on n'a pas fait une vraie course de biathlon sur la neige avec un vrai format de biathlon, c'est difficile de savoir si on est dans le coup ou pas. Aujourd'hui, tout est réuni pour justement avoir les informations nécessaires pour savoir si on a bien travaillé ou non. Et ce sera évidemment également l'occasion de se jauger pour les garçons, pour les Français et pour Martin Fourcade qu'on attend sur cette course. Ce sera à suivre après le sprint féminin. Il y aura bien un sprint masculin. Martin Fourcade qui partira avec le dossard 133 et qui lui aussi est en quête de réponse, en quête de confiance après les championnats de France à Arson où il a quand même terminé sur le podium, hein, 2 podiums sur les championnats de France pour Martin Fourcade. Enfin bref, tout ça, ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, on se concentre sur les filles et ces jeunes norvégiennes qui sont en train de prendre le départ sur ce site de Souchen que l'on connaît bien, Alexis, sur la planète biathlon. C'est vrai que même vous, hein, vous avez pris l'habitude chaque année de suivre ces courses ici à Souchen, ces courses de préparation. Donc on le répète, hein, pour ceux qui le savent déjà, c'est avant tout des courses de sélection pour la Norvège. Et puis petit à petit, les équipes étrangères sont venues se greffer sur ces courses. Donc sur un site d'entraînement avec un pas de tir qui fait pas 36 mais qui fait 46, donc qui permet d'accueillir beaucoup plus de monde à l'entraînement. C'est un site qui a du snow farming, donc ça veut dire qu'on va garder de la neige d'une saison à l'autre. En gros, pendant l'hiver, on va accumuler de la neige et puis derrière, cette neige, elle va être étalée. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de neige. Il a neigé, donc ça vient un petit peu blanchir les sapins, mais quand même la piste, le fond de la piste a été fait par ce snow farming. Donc c'est un site qui est idéal pour l'entraînement. On peut skier dès fin octobre, donc ça c'est intéressant pour pas mal d'équipes. Et puis derrière, ça permet d'avoir des conditions de course assez intéressantes et qui ressemblent de très près à celles de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est des courses qu'on attend avec impatience chaque année,
pour tout ce qu'on vient de dire, hein, pour pouvoir situer les athlètes. Même si on l'a vu, hein, dans le passé, c'est pas forcément celui qui gagne à Souchon qui va gagner après pendant le reste de la saison. Allez, je vous propose de marquer une petite page de pub tout de suite, comme ça on ne loupera rien du reste de la course et notamment de Chloé Chevalier qui part avec le dossard 46. Elle sera la première française. Ne bougez pas tout de suite. Quel plaisir de retrouver le biathlon sur la chaîne L'Équipe. J'espère que vous êtes tout aussi ravis que nous en ce samedi matin. Alors ce n'est pas vraiment le début de la saison, hein, vous le reconnaissez avec les noms qui sont inscrits, la typologie. Vous qui avez l'habitude de suivre les étapes de Coupe du Monde sur la chaîne L'Équipe. C'est une étape de pré-saison. Nous sommes à Souchon et c'est une habitude désormais du côté du biathlon mondial. On se retrouve quelques jours, en l'occurrence 2 semaines pile poil avant le début de la saison, sur des courses internationales pour se jauger. Alors le plateau est absolument magnifique aujourd'hui, je vous le répète si vous n'étiez pas là à la prise d'antenne. Les Françaises sont toutes là pour ce sprint féminin. Les Français aussi seront au complet tout à l'heure pour le sprint masculin. Et face à eux, il y a du très beau monde, une très belle concurrence avec notamment les Norvégiens, les Allemands ou encore les Italiennes en l'occurrence sur ce sprint. Alexis, pour les Français, Souchon en l'occurrence ici, eh bien ça vient au milieu, puisqu'ils vont encore rester quelques jours en Norvège, d'un stage de préparation. Ces courses internationales permettent de se jauger, mais ça fait déjà quelques jours qu'ils sont là. Effectivement, alors on va resituer un petit peu Souchon. Souchon, c'est juste à côté de Lillehammer pour ceux qui connaissent la Norvège. C'est une petite station norvégienne, forcément, qui en gros fait un petit peu sa promo, on va dire, chaque début de saison avec ce Season Start, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est une grosse course nationale à la base qui est devenue internationale. On a tout un site d'entraînement qui est déjà disponible depuis fin octobre et donc les équipes internationales viennent avant tout sur ce site de Souchon pour faire un stage. Ils viennent pas pour les compétitions, ils viennent pour faire un stage. Mais c'est parfait parce que justement à la fin de ce stage qui arrive en général 1 à 2 semaines avant les premières Coupes du Monde, eh ben, les Norvégiens ont eu la bonne idée de placer ces courses de sélection norvégiennes au même endroit. Comme ça permet aux meilleures nations d'y participer. Les Français n'auraient pas fait le déplacement juste pour faire un week-end de compétition. Ça n'aurait pas eu d'intérêt. Par contre, là, ils ont profité de ce site pendant 10 jours. Ils ont pu skier dans de bonnes conditions. Alors, au début de leur stage, il y a 10 jours, c'était pas exactement les mêmes conditions. Il n'y avait pas autant de neige de partout. La piste était plus courte. Mais avec ce snow farming, avec de la neige qui a été réétalée et puis la neige qui est tombée sur les sapins récemment, ça permet d'avoir vraiment des conditions parfaites. Juste un petit mot sur les combinaisons pour l'instant que vous voyez à l'écran. Pas la peine d'essayer de reconnaître des étrangers ou des combinaisons que vous connaissez. Pour l'instant, on voit avant tout des Norvégiens, des jeunes Norvégiens, enfin en l'occurrence des Norvégiennes. Et ces athlètes courent avec les combinaisons soit de leur club, soit de leur région. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de couleurs et que pour l'instant vous allez reconnaître personne, mais ne vous inquiétez pas, en fin de start list on aura toutes les meilleures. Le premier dossard étranger va s'élancer dans quelques instants, c'est le dossard 24 de la Moldave Gilenko. Et puis ensuite on retrouvera nos Françaises à partir du dossard 46. C'est Chloé Chevalier qui sera la première tricolore à s'élancer. Alors pour revenir sur cette préparation des Français, Alexis, elle est en train de s'achever à Souchon avant le début de la Coupe du Monde. Dans 2 semaines, notez le rendez-vous, le 30 novembre à midi, nous prendrons l'antenne pour vous présenter toute cette saison avec des images exclusives, des reportages inédits tournés par Tanguy Kerouas et vous-même Alexis, des images sublimes que l'on retrouvera donc le 30 novembre. Mais en attendant cette préparation, eh bien ça fait plusieurs mois que les Français s'y attellent et elle a été axée également sur l'altitude cette année, puisque le point d'orgue de cette saison, ce sera les championnats du monde qui sont sur un site en altitude à Antholz. On le dit chaque année, l'entraînement en biathlon, c'est quand même pas évident parce qu'il faut s'entraîner pendant en gros 8 mois pour réussir à tenir et être en forme pendant 4 mois pendant l'hiver. Pendant l'hiver, on n'a quasiment jamais le temps de se repréparer si on n'est pas en forme. On n'a pas le temps de préparer correctement un objectif spécifique. Ça passe tellement vite qu'on est obligé d'enchaîner un petit peu toutes les compétitions. Et c'est assez compliqué de jouer à la fois le classement général de la Coupe du Monde et en même temps un objectif un peu fort qui peut être les championnats du monde par exemple. Cette année, oui, on a les championnats du monde à Antholz, c'est une station qui est en altitude avec ses spécificités et l'équipe de France a fait le choix d'axer sa préparation sur cette altitude et sur ces championnats du monde.
On a évité d'aller comme chaque année par exemple à Oberhof dans le ski tunnel pour faire des tests sur la neige, et on a privilégié le fait de faire un déplacement à Antholz sur le site des futurs championnats du monde, même si c'est un site qu'on connaît très bien, et c'est un site sur lequel les Français n'avaient quasiment jamais fait de stage de préparation, donc ils en ont profité cette année pour aller découvrir l'été. Il y a maintenant une belle piste de ski à roulettes, il y a des conditions d'entraînement qui sont bien pendant l'été, donc ça permet d'aller prendre ses marques et puis de se mettre un petit peu dans l'ambiance en se disant voilà, c'est là que je vais vraiment devoir être performant cet hiver, et c'est en tout cas la direction qu'a souhaité prendre Vincent Vito cette année. Les championnats du monde qui se dérouleront à partir du 13 février, du 13 au 23 février. Et ils seront évidemment à suivre sur la chaîne L'Équipe. On vous promet un dispositif exceptionnel pour vous les faire vivre. Et puis, il y a aussi un très grand événement cette saison, Alexis. Et pour les saisons suivantes, d'ailleurs, on en est absolument ravis. C'est une étape au Grand Bornand. Nous serons au Grand Bornand, là aussi avec un dispositif magnifique et des Français en forme, on l'espère. Ce sera du 19 au 22 décembre cette année. Complètement, quand on regarde le calendrier de la Coupe du Monde, de toute façon maintenant on se rend compte que quasiment tous les week-ends il y a des dates qui sont importantes, qu'il y a des courses qui vont être chouettes. On a bien sûr les grandes de janvier avec l'Allemagne, Ruhpolding, Oberhof, où ça va être des belles fêtes. On a Nové Mesto, on a plein de sites merveilleux. Il y a le début de la saison dans quelques jours à Östersund. Et puis oui, nous quand même, on a dû choisir parmi tout ça et on s'est focalisé avant tout sur ces championnats du monde à Antholz dont on vient de parler, et puis bien sûr l'étape à domicile au Grand Bornand en France. La dernière fois qu'on a participé à une Coupe du Monde ici au Grand Bornand, c'était assez incroyable et je pense que ça va être encore une plus belle fête. Je pense que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui et qui ont prévu justement de faire le déplacement au Grand Bornand. On y sera aussi et on a hâte de voir ce qui s'y passera. Et en attendant, eh bien, on suit ces sélections norvégiennes ici à Souchen avec cette jeune Christina Bergman qui vient de faire un 4 sur 5. C'est un sprint, vous le reconnaissez. Eh bien, les règles sont simples, comme à chaque fois. Il y a 5 cibles à blanchir et donc un anneau de pénalité à parcourir lorsque vous faites une erreur. Alors quand on regarde cette start list, Alexis, avec nos 6 Françaises, je vous le rappelle, Chloé Chevalier, Julia Simon, Anaïs Bescon, Caroline Colombo, Célia Aymonier et Justine Brezaz. Est-ce qu'il faut s'attendre à les voir performer aujourd'hui? Ce n'est pas l'objectif. On est encore en préparation. Le début de la saison, c'est dans 2 semaines. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir quelques surprises? Ou est-ce que, eh bien, il faut s'attendre au contraire à voir Lisa Vitozzi qui portera le dossard 101 ou encore Dorothea Virar avec le dossard 79 performer, parce que même en préparation, ce sont toujours elles les plus fortes? Faut pas rêver, hein. De toute façon, celles qui sont les meilleures sur les start lists seront aux avant-postes, hein. Elles seront dans les 10-20 premières, ça c'est sûr. Après, dans quel ordre, on va voir. Est-ce qu'il y en a une qui va se révéler ou revenir? Ça c'est possible, c'est ce qu'on va surveiller. Est-ce qu'il y en a une qui est en méforme? Ça aussi on va le regarder. Après, pour gagner une course de biathlon, il faut aller vite en ski, il faut bien tirer. Sur une première course comme ça, quand on sort tout juste de la préparation, c'est pas toujours évident de tout bien assembler. Pour moi, l'important sur ces compétitions, comme chaque année, c'est avant tout l'état de forme physique. Donc ce qu'on va regarder surtout, c'est les temps de ski. Bien sûr, on sait que c'est un petit peu le point faible depuis quelques saisons de cette équipe de France féminine, c'est d'être un petit peu plus régulière au niveau du tir. Donc on espère qu'elles vont réussir à bien tirer. Mais l'enjeu quand même sur cette course, c'est déjà de valider la préparation physique. Et on sera attentif à ces temps de ski. C'est surtout ça que je regarderai chez les Françaises une fois qu'on aura terminé cette course. Donc on va voir comment elle se situe par rapport à des athlètes qui étaient rapides l'année dernière, des Royseland, des Vitozzi, des Virer. On a vraiment des bons points pour analyser justement leur état de forme. Et il y a eu du changement d'ailleurs dans cette équipe de France féminine, Alexis, puisque Vincent Poré a laissé sa place à Franck Badiou derrière la jumelle. C'est désormais Franck Badiou, l'entraîneur de tir de cette équipe de France féminine, qui fait donc binôme avec Frédéric Jean. Est-ce que ça peut fondamentalement changer quelque chose pour les filles à l'approche de cette saison? Pour les filles, il faut se réhabituer à un nouveau discours. On essaie de trouver une solution du côté de l'équipe de France pour justement aider les Françaises à progresser en tir, à être plus régulières. Au niveau physique, ça a bien fonctionné l'année dernière avec Frédéric Jean. La politique de la FFS, c'était de continuer avec cet entraîneur. Donc Frédéric Jean est toujours là. Vincent Poré, oui, qui entraînait l'équipe de France féminine l'année dernière,
ne continue plus avec cette équipe. Et c'est Franck Badiou qui a eu l'habitude de travailler avec les garçons pendant plusieurs années, qui maintenant vient apporter son savoir-faire et son expérience quand même extraordinaire, on peut le dire, pour le tir. C'est un athlète qui est médaillé olympique en tir de précision, enfin un ex-athlète qui est maintenant entraîneur, mais quand il était athlète, qui était beaucoup plus jeune, il a été médaillé olympique, donc il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui vit tir, qui répare les carabines des athlètes en permanence, qui analyse beaucoup de choses, et on a souhaité apporter ce discours aux filles pour qu'elles puissent essayer de travailler de nouveaux points. Il y a pas mal d'athlètes qui sont encore assez jeunes, donc ça permet de retravailler certaines postures, certaines positions, et on espère forcément que ça va porter ses fruits dès cette année. Après, on ne va pas se le cacher, l'objectif bien sûr, comme à chaque fois, c'est les Jeux Olympiques, et c'est de reconstruire une belle équipe de France pour les Jeux Olympiques qui arriveront dans 3 ans. On pouvait lire dans la semaine sur le site skinordi.net une interview de Marie-Dorin Habert qui parlait justement du tir, alors de Dorothea Virer, que l'on va suivre dans quelques instants puisqu'elle est bien là aujourd'hui. Et elle disait: Virer a des qualités de tir exceptionnelles que je n'ai jamais eues et que je n'aurai jamais, même en persévérant. Et d'ailleurs, les Françaises en général ont toujours eu du mal à les avoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment et comment on pourrait l'expliquer ? Le tir, pour moi, il y a 2 solutions. C'est soit on a ça, on va dire, dans le sang et on sait le faire naturellement et on a des qualités et des prédispositions vraiment pour ça. C'est le cas de Dorothea Virer, on voit qu'elle a un savoir-faire exceptionnel, qu'elle a une facilité à comprendre ce tir de biathlon. Et puis on a ceux qui travaillent, qui vont vraiment chercher cette rigueur. C'est le cas par exemple d'un Martin Fourcade qui, lui, à la base, quand il a commencé, qu'il était plus jeune, n'était pas forcément très bon en tir, mais avec le travail, avec la volonté, il a réussi à vraiment avoir un niveau très régulier et très performant de ce côté-là. Donc on a de tout chez les Françaises, on a des athlètes qui sont capables de très bien tirer au calme, en précision, donc elles savent quand même tirer. On a des athlètes qui sont capables de tirer très vite, c'est le cas par exemple de Julia Simon, on en parle depuis maintenant plusieurs saisons. Elle est capable d'avoir des tirs quasiment aussi rapides que Dorothea Virer, mais là où Dorothea Virer fait la différence, c'est qu'elle a à la fois la précision et en même temps la vitesse, et c'est forcément compliqué d'aller la chercher quand elle réussit aussi bien. Lisa Vitozzi, qui s'entraîne justement avec Dorothea Virer depuis des années, progresse à son contact, mais on voit que c'est pas si facile que ça. Des Sandre Philippot, des Nicole Gontier, qui ont pourtant l'habitude elles aussi de s'entraîner avec Dorothea Virer, finalement n'ont jamais réussi à acquérir les mêmes compétences. Donc c'est quand même quelque chose qui est propre à chacun. On a plein de méthodes de travail, il y a plein de solutions pour réussir à bien tirer. Tout le monde sait à peu près comment faire à l'entraînement. Par contre, en compétition, il y a tellement de pensées parasites, il y a tellement de petits aléas qui peuvent intervenir sur le résultat du tir, que c'est à chacun de trouver la solution. Et c'est vrai qu'on aimerait que certaines Françaises trouvent la même solution que celle que Dorothea Virer a trouvée. Et on aura peut-être des réponses dès aujourd'hui avec ce sprint féminin ici à Souchon, à 2 semaines du coup d'envoi de la saison. Ce sera le 30 novembre. Je ne vais pas arrêter de vous le marteler à Östersund dans 2 semaines. Donc en attendant, avec le dossard 31 en haut à droite de l'image, il y a une biathlète que l'on connaît mais qu'on n'a pas vue depuis une saison, Alexis Hildefene, qui vient de faire son 4 sur 5 à l'instant, la biathlète de 26 ans qui avait pris sa retraite, on s'en souvient, c'était en 2018 à Tumen par manque de motivation, avait-elle dit, et bien elle est là sur ces courses de Souchon aujourd'hui. C'est vrai que parmi toutes ces jeunes qu'on connaît pas, clairement on va pas se mentir, on le voit, elles sont énormément au départ, on peut pas connaître tous les noms, on verra celles qui vont arriver petit à petit, on commencera à les voir sur la Coupe d'Europe, puis elles finiront par arriver sur la Coupe du Monde. À ce moment-là, on les connaîtra, mais pour l'instant, il y a plein de noms qu'on ne connaît pas. Mais oui, au milieu, Hildefene fait figure d'athlète qu'on a l'habitude de voir sur la Coupe du Monde, ou qu'on avait l'habitude de voir. Alors, effectivement, elle avait choisi d'arrêter. On ne s'attendait pas forcément à la voir au départ, en tout cas elle est là, elle a l'air plutôt en forme pour l'instant, c'est elle qui va donner certainement les temps de référence pendant un petit moment. Et c'est vrai que ça peut arriver parfois, surtout en Norvège, on le voit, là c'est des courses quand même, pourtant c'est une course nationale, mais vous voyez, il y a beaucoup de pression, il y a la télé qui est là, il y a beaucoup de monde. Donc ça peut des fois être difficile à gérer toute cette pression pour des jeunes athlètes, et elle avait choisi d'arrêter assez vite. Finalement, ça lui a peut-être manqué un peu, et elle décide de s'essayer à nouveau. Peut-être qu'avec moins de pression, un peu plus de recul, ça pourrait lui permettre de se relancer dans, pourquoi pas, une deuxième belle partie de carrière.
Elle a été menacée un temps par la biathlète qui vient de passer à l'intermédiaire, mais pour quelques dixièmes, Hilde Fenech est toujours devant. Ekaterina Beck, une étrangère. Ça y est, on y arrive avec cette Ukrainienne à l'image. Les jeunes norvégiennes sont passées dans le premier tiers de cette course et désormais les nations étrangères vont pouvoir s'exercer sur ce pas de tir. Et vous parliez de pression, Alexis, il y en a aussi finalement du côté des Françaises puisque deux sont en ballottage aujourd'hui et vont jouer leur sélection. Il s'agit de Caroline Colombo et de Chloé Chevalier. Il y a de la place pour elles en Coupe du Monde, mais le staff ne veut pas les prendre pour les prendre, si je puis dire. Elles doivent faire leur preuve aujourd'hui pour gagner leur place en Coupe du Monde dans 2 semaines. Le but c'est vraiment ça, c'est de garder une équipe de France compétitive. Alors qu'on va peut-être écouter Dorothea. What a special season this will be and start here. It's a rather special day maybe. Yeah, of course, it's like a race, oui, bien sûr, c'est comme une course. It's not important today to be on a really good form. So je ne suis pas dans une très grande forme. Still 2 weeks and we worked a lot here in Schuschren in training camp. So on est là depuis 2 semaines, j'ai beaucoup travaillé. But you are not going to relax, are you? Et nous verrons ce que ça va donner. I was a little sick in the beginning of the week, so j'ai été un petit peu malade au début de la semaine. Watch how I'm feeling and yes, we will see. Et nous verrons bien, oui, c'est ce que ça va permettre de faire ces courses. On le disait beaucoup, on est encore dans la préparation, mais déjà l'occasion de se jauger. Pour une Dorothea Virer, en effet, qui n'avait pas l'air full confiance à l'interview. Bah, c'est toujours cet équilibre dont je parlais tout à l'heure au début de la course. Les athlètes ont à la fois envie, hâte que ça commence, ils sont normalement confiants sur ce qu'ils ont fait, ils savent très bien le niveau qu'ils sont censés avoir. Après on a toujours cette appréhension de la course, de voir comment ça va se passer et on n'a pas envie de dire oui c'est la course importante parce que si ça se passe pas bien, on n'a pas envie de tout remettre en question et d'arriver avec beaucoup trop de doutes sur la première Coupe du Monde. Donc c'est un petit peu ce jeu, on va dire, médiatique, alors que la première française Anaïs Bescon, enfin la première qu'on voit à l'image en tout cas, ça, avec le dossard 63. Vient de s'élancer. Donc ça y est, c'est parti pour elle. Mais c'est ça, c'est ce petit jeu où, oui, on sait qu'on est confiant, normalement on devrait être sur le podium quand on s'appelle Dorothea Virer, mais en même temps on n'a pas envie de dire oui, je suis là, je vais gagner, parce que si ça se passe mal, bah voilà, derrière ça va être compliqué de gérer. Donc on avance un peu à tâtons, et puis comme elle dit, oui, we'll see, on verra bien. Et puis après, les choses normalement devraient se mettre assez vite dans l'ordre. Après, pour une Dorothea Virer, c'est pas facile, elle a gagné l'année dernière, donc c'est la personne à battre. Et forcément, c'est elle qui a la pression, car toutes les autres vont vouloir lui prendre sa place. Elle aussi a connu une préparation un petit peu délicate, en tout cas un début de préparation. Elle l'a confié Dorothea Virer, puisque après cette saison exceptionnelle et cette victoire, ce gros globe de cristal empoché, c'était difficile de se remotiver. Elle a finalement retrouvé la motivation. On se permet de faire le parallèle, mais ça nous fait penser à un certain Martin Fourcade la saison dernière, alors que la Suédoise Anderson, à l'image, va sûrement repasser en tête à l'intermédiaire, elle qui vient de faire le 5 sur 5. Et Chloé Chevalier, la première française avec le dossard 46, est désormais sur le pas de tir, vous le voyez. Assez dommage cette dernière balle pour Chloé Chevalier qui était pourtant bien partie sur un tir appliqué. Les 4 premières sont à l'intérieur. Effectivement, elle était vraiment bien dans son tir. C'était un rythme semi-rapide, on va dire, un rythme pour assurer. Vous l'avez dit Anne-Sophie, l'important pour elle c'est de se qualifier pour les Coupes du Monde. Oui, il y a de la place pour emmener beaucoup d'athlètes sur la Coupe du Monde. Ok, par contre, ça a été le choix depuis maintenant plusieurs années, le choix on va dire, de la direction du Nordique français, emmené par Stéphane Boutiot. L'important, c'est pas d'amener des athlètes pour les amener sur la Coupe du Monde, c'est d'amener des athlètes qui sont performants pour garder quand même un certain niveau d'exigence, un certain niveau d'entrée dans cette équipe de France de la Coupe du Monde. Et même s'il y a de la place cette année, il y a par exemple Anaïs Chevalier qui est pas là suite à un heureux événement. Donc il y a un petit peu plus de place pour les jeunes. Mais le but, c'est pas de les emmener parce qu'elles sont là, c'est de les emmener parce qu'elles sont performantes. Donc aujourd'hui, on attend d'elles qu'elles soient au contact des meilleures. Caroline Horschler à l'image, l'Allemande, qui est aussi parmi les outsiders aujourd'hui. Alors il n'y a pas de Denise Herrmann dans les rangs allemands. Denise Herrmann qui avait terminé
deuxième de la Mastart la saison dernière, alors qu'elle réalise le plein Caroline Horschler. Mais il y a du très beau monde avec cette biathlète, donc, mais également Franziska Preuss ou encore Vanessa Hinz. Et il y a également une belle équipe de République tchèque avec Lucie Charvatova. Alors pour l'instant, c'est toujours Anderson qui est en tête. Anderson, c'est une athlète qu'on a vue de temps en temps sur la Coupe du Monde, mais pas beaucoup. Par contre, c'est une athlète qu'on voit régulièrement sur les Coupes d'Europe depuis plusieurs années, qui est assez régulière, qui joue des podiums, des top 10 assez souvent. Et c'est le type d'athlète qui est toujours là au contact, qui est dans une équipe où il n'y a pas forcément toujours beaucoup de place. Mais c'est le genre d'athlète qui peut à tout moment percer et progresser au contact voilà, des meilleures Suédoises. Ça peut l'aider. On va voir ce que ça donne pour elle. Et on retrouve Hilde Fenné, qu'on ne pensait pas revoir aussi bien sur une course de biathlon un jour. Et qui là pourrait ressortir largement en tête. Elles se sont installées quasiment en même temps. L'une c'était pour le tir couché, l'autre pour le tir debout. C'est Noten qui va ressortir la première après ce coucher. Et pour Hilde Fenné, ça a été plus lent, mais finalement elle ne s'en sort pas trop mal avec ce 4 sur 5. Une faute, hein, comme sur le tir couché. Elle a voulu assurer, donc ça montre qu'elle a quand même envie de performer. Elle n'est pas revenue, j'ai l'impression, juste pour se faire plaisir. On voit des fois des athlètes qui ont arrêté leur carrière et qui deviennent entraîneurs, donc ils sont toujours dans le monde du biathlon. Il y a une course, ils disent allez tiens je vais me faire plaisir. Départ de Célia à son tour, à essayer, on va voir si les temps de ski restent aussi performants que l'année dernière. Donc pour terminer avec Hilde Fenné, on voit des athlètes des fois qui décident de venir s'amuser, mais là on sent qu'elle avait envie de bien faire. On verra si ça se passe bien pour elle sur ce week-end. Est-ce qu'elle va essayer de revenir sur la Coupe du Monde, profiter d'un ticket de sélection qu'elle pourrait gagner. On verra ça. Un 5 sur 5 pour Ida Liane. Alors ce sera trop juste pour ressortir en tête, mais ça y est, ça commence à devenir intéressant cette start list avec le dossard 33 là à l'image. Elle avait un dossard au-delà de la 50e place et le départ, oui vous l'avez vu, de Célia Aymonier, avant-dernière française à s'élancer. Il restera Justine Brezaz qui porte le dossard 87. Je vous rappelle qu'elles sont 101 sur cette start list du sprint féminin aujourd'hui. Le tout dernier dossard, il sera pour Lisa Vitozzi, alors qu'on retrouve les Norvégiennes qui ont des dossards plus élevés puisqu'elles font partie, elles, de la Coupe du Monde. Elles ne devraient pas disputer leur place. C'est l'arrivée de Julia Simon, le dossard 62. Sur ce pas de tir, elle va pouvoir s'installer pour son tir couché. On va voir ce que ça donne pour Julia. J'étais avec elle il y a quelques semaines à la FECLA, pendant qu'elle était en train de s'entraîner. Elle travaille beaucoup du côté du tir. L'important pour elle, c'est de garder cette vitesse. On voit, c'est une athlète qui est très rapide. On sait, au niveau du tir, vous allez voir, à peine ça va commencer, ça va aller très vite. On va analyser un peu ça. Elle est toujours très engagée. Alors elle avait une petite tendance droite qu'elle a gardée jusqu'à la dernière balle et elle perd justement cette dernière balle légèrement en haut sur la droite. Donc le but, comme je disais, pour elle, ce qu'elle a travaillé avec ses entraîneurs pendant l'été, c'est de garder cette rapidité, mais essayer de maintenant ramener de la qualité, d'avoir des groupements un peu plus centrés, de ralentir très légèrement. Elle tire tellement vite qu'elle peut se permettre de perdre quelques secondes pendant son tir pour essayer d'être plus précise tout simplement, pour assurer et repartir avec des 5 sur 5 ou des 10 sur 10. Ça va être ça maintenant l'enjeu. Si elle veut être régulière sur la Coupe du Monde, il faut vraiment qu'elle aille chercher des 10 sur 10 en compétition. C'est ça qui lui permettra d'être souvent dans le top 10. Et ça y est, on se croirait bien sur une étape de Coupe du Monde avec Thierry Lekov qui est dans le sas de départ, alors que Yulia Zima, elle, est en train de tirer
la championne olympique sur le relais à Sochi. Elles sont toutes là d'ailleurs, les championnes olympiques du relais, puisque les sœurs Semerenko sont également présentes. Et ça commence avec un 4 sur 5, alors que les premières biathlètes, les jeunes norvégiennes qui jouent elles leur sélection, sont en train de terminer leur boucle de 7,5 km de ce sprint. Une nouvelle française est en train d'arriver, c'est Caroline Colombo, que vous avez sans doute reconnue, qui va s'installer avec le dossard 67. Je parlais des sœurs Semerenko, en voilà une. Vita réalise le plein. On retrouve les nations qui ont l'habitude de s'entraîner chaque année à Souchon. Chaque année, c'est des modèles qui se répètent. On a l'Allemagne, l'Ukraine, la France qui viennent s'entraîner à Souchon. On a les Finlandais, par exemple, qui s'entraînent à Kontiolahti. Là aussi, il y a du snow farming. Les Suédois, normalement, ils sont plutôt à Östersund parce qu'il y a déjà de la neige là aussi. Alors, on voit Anderson qui, elle, est un peu hors groupe, qui participe à ces compétitions. Et pour l'instant, ça se passe bien pour elle. Les Russes, eux, vont s'entraîner plutôt en Sibérie, dans leur Russie un peu profonde, là où ils ont de la neige depuis longtemps. Mais c'est bien pour nous, ça permet d'avoir quand même de vraies références, et surtout chez les filles, les italiennes, les deux meilleures de l'année dernière sont là. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de reparler tout à l'heure de Dorothea Virer. On a commencé à évoquer un petit peu cette motivation qu'il fallait retrouver pour préparer une nouvelle saison. Il y a beaucoup d'enjeux pour elle. Il y a Lisa Vitozzi qui s'est entraînée avec elle, qui a l'air très en forme. Elles vont être encore une fois en compétition tout l'hiver pour certainement ce gros globe. Et puis surtout, il y a les championnats du monde à domicile pour Dorothea Virer. Cette année, il faudra être fort à Antol. C'est là qu'elle habite, qu'elle est née, que sa famille habite. Donc forcément, elle aura à cœur d'être performante. Ingrid Tendrevold avec le dossard 91, une des révélations de la saison passée, elle qui est désormais vice-championne du monde du sprint. Excusez du peu, la jeune norvégienne du haut de ses 23 ans qui devrait faire à nouveau sensation cette saison. En tout cas, on va déjà avoir des premières indications sur son état de forme, alors que c'est une Allemande que l'on retrouve à l'image, elle qui a réalisé le plein sur le premier tir. Caroline Hörschler, elle sera quand même derrière Anderson, qui pour l'instant est en tête. Alors Reuseland, on va voir ce qui se passe sur cette course. Tout l'été, dans les médias norvégiens, enfin dans les médias un petit peu spécialisés, on nous a dit qu'elle n'était pas en forme, qu'elle était malade, qu'elle était blessée, qu'elle pouvait jamais s'entraîner avec personne, qu'elle pouvait rien faire. Alors ça, c'est en général ce qu'on voit pour les favoris norvégiens, mais normalement au moment où ça commence, ils sont bien là. On verra pour elle si à la fin de cette course c'est rapide ou pas sur les skis. Elle n'aurait pas pu de toute façon rattraper Anderson, mais Caroline Hörschler en plus vient de faire une erreur. Je vous parlais de révélation avec Marketa Davidova, avec Ingrid Tendrevold plus précisément. Elle vient avec Marketa Davidova, voilà que vous voyez à l'écran, qui vient de partir. Là aussi, il y en a un an de moins, 22 ans pour Marketa Davidova, et qui compte déjà une victoire. C'était sur le sprint justement d'Antols. Elle aussi, on va la surveiller. C'est un des grands espoirs du biathlon mondial. Davidova, c'est la saison importante pour elle, je pense. Jusqu'à présent, c'était une révélation. On ne l'attendait pas forcément. Elle a fait des choses exceptionnelles. C'était chouette. On s'est dit, tiens, c'est la petite princesse de Kukalova qui arrive. C'est la relève tchèque. Tant mieux, tout va bien se passer. Mais par contre, maintenant, il va falloir que cette année, elle confirme et qu'elle soit beaucoup plus régulière. Pourquoi pas qu'elle aille jouer un top 5 au classement général de la Coupe du Monde. Il va y avoir de la pression sur ses épaules, on le sait. En République tchèque, on aime le biathlon et on attend clairement quelqu'un pour remplacer Kukalova, comme je viens de le dire. Donc Davidova, c'est elle qu'on va attendre, qu'on va regarder. Et dès cette course, on va essayer d'évaluer son niveau de ski, voir comment elle s'est préparée pendant tout cet été. On garde un œil évidemment sur nos Françaises avec Célia Monnier, qui désormais est en plein écran. C'était plutôt bien parti pour Célia, et puis il y a eu ces deux fautes. Alors elle réussit à se reprendre sur la dernière balle. On va peut-être aussi parler après le tir de Dorothea, Alexis, d'un élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le vent. Il y a du vent sur ce pas de tir, et d'ailleurs Dorothea Virer fait des clics.
Un tir toujours engagé, mais une balle dehors pour l'Italienne. Il y a du vent, c'était quand même pas facile là pour Célia et Dorothea Wierer. Effectivement, Célia a commencé avec un vent relativement faible qui s'est levé, elle n'a pas fait de clic, alors que Vitozzi s'élance. Il y aura pourquoi pas la possibilité d'essayer de faire une erreur de moins que sa compatriote qui pour l'instant est déjà partie à la faute. Ça pourrait lui permettre d'être devant à la fin. Et donc pour reparler du tir de Célia et Dorothea, ouais, Célia, le vent s'est levé, donc elle s'est fait avoir sur 2 balles plutôt à la fin de son tir. Dorothea Wierer, elle a fait les clics avant, mais elle s'est quand même fait avoir. C'est pas simple, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on voit peu les fanions, mais on le voit beaucoup dans les cheveux des athlètes, là, si vous regardez bien, les parties qui dépassent du bonnet, on voit qu'il y a du vent, hein. Regardez dans la chevelure de Semerenko, on voit que ça bouge pas mal. Regardez ses cheveux à l'arrière, là en haut à gauche de l'écran. Et je vous garantis que là c'est pas facile de tirer dans ces conditions. Mais elle n'a pas tergiversé Semerenko et elle va ressortir de ce pas de tir avec un 3 sur 5. Vous l'avez vu, le départ de Lisa Vitozzi. On marque une petite page de pub et on se retrouve juste après pour le tir de l'Italienne. J-14 avant le lancement de la saison de biathlon, mais quelle très belle mise en bouche nous sommes en train de vivre ici à Souchon. Les toutes meilleures sont là pour ce sprint féminin et parmi elles, Thierry Lecoff à l'image qui vient de laisser échapper sa première balle. Cyril comme d'habitude avec un léger dévers sur sa carabine, un tir couché. Elle a tiré comme ça de toute façon toute sa carrière, il n'y a pas vraiment de raison que ça change, mais l'enjeu pour elle c'est ça, c'est d'essayer de progresser surtout sur ses tirs couchés. Elle a tendance à faire trop d'erreurs en début de course, ça la sort complètement, alors elle revient bien grâce au ski en fin de compétition à chaque fois, mais si elle veut jouer le général cette saison, il faut vraiment qu'elle soit plus régulière sur ses tirs couchés, alors qu'Anderson va en terminer. Vous la voyez, elle est en train d'arriver, c'est Hilde Fennet pour l'instant qui est en tête avec son chrono de 22 minutes 4 secondes, mais elle va être devant, oui, Gun Ingela Andersson, la Suédoise, qui est donc pour l'instant en tête du haut de ses 28 ans. Justine Brezaz est en train de tirer. Est-ce que les Françaises vont pouvoir la sortir de ce podium provisoire? Malheureusement, les 3 sont dehors pour Justine Brezaz. Ouais, ça fait beaucoup tout de suite là sur ce genre de course de préparation. Je disais, on va regarder surtout le physique, la forme. Elle a l'air d'être bien en temps de ski, donc ça c'est intéressant. Mais on vient quand même pour se rassurer d'une manière générale. Et quand tout de suite vous prenez 3 fautes comme ça vous sort de la course. Après, il faut vraiment batailler tout le long pour essayer de rester au contact. Bon, demain ce sera une master, donc c'est ça qui est intéressant sur ces courses de préparation, c'est qu'à la limite si on se rate aujourd'hui, ça n'a pas d'importance pour la course de demain. Même si Justine aujourd'hui est mal partie, elle pourra tout à fait jouer le podium dès la course de demain. Et on va être attentif à cette dernière boucle pour Vita Semerenko qui a réussi le 10 sur 10. Alors vous l'avez vu, elle est ressortie avec un petit peu de retard sur Anderson, mais peut-être que l'expérience de l'Ukrainienne va lui permettre de grappiller quelques places, quelques secondes qui pourraient lui permettre de passer devant la Suédoise sur la ligne d'arrivée. En attendant, c'est Ingrid Tendrevold qui, elle, en est à son tir couché. Tendrevold, Royseland en même temps sur le pas de tir. Pour moi, c'est les 2 Norvégiennes qu'il faudra le plus surveiller cet hiver. Ekhoff sera toujours là, mais avec le tir, il y a toujours cet aléa qui fait penser qu'elle a du mal à être régulière. Par contre, toutes deux, elles peuvent vraiment jouer le général face aux Italiennes. Et toutes les deux réussissent le 5 sur 5 sur ce premier tir. Comme je le disais tout à l'heure, Royseland qu'on nous annonçait en méforme, pas entraîné, machin, ça a l'air d'aller. Regardez, elle est rapide en ski, pas de problème. Elle a très bien tiré, un tir bien engagé. Alors il n'y avait pas de vent, on voit les fanions au fond qui ne bougent pas du tout. Mais elle est bien, en tout cas du côté du ski, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Qu'est-ce que ça va donner pour Davidova? Est-ce qu'elle est au contact de Royseland? Elle s'installe à peu près dans les mêmes temps, donc en ski ça va grosso modo à la même vitesse. Et là ça souffle, par contre regardez ses cheveux.
qualité de Markéta Davidova. Elle s'en sort vraiment bien malgré les conditions. Et alors qu'elle passe juste après Marte Olsbu-Reuseland, elle montre qu'elle est à la hauteur des plus grandes. Elle a fait un tir très appliqué, on va dire. C'était pas très rapide, mais par contre, elle repart avec un 5 sur 5. Elle a validé les choses. En tout cas, il y avait une très belle précision. Toutes les balles étaient plein centre. C'est au tour des Allemandes maintenant. « 8 sur 10 donc aujourd'hui pour Vanessa Hins qui avait plutôt bien commencé après ce sans faute sur le coucher, mais les conditions étaient particulièrement difficiles. Il va donc aller falloir tourner à 2 reprises sur cet anneau de pénalité. Et vous le voyez sur cette ligne d'arrivée, eh bien la Suédoise Andersson pour l'instant est toujours première. Marin Lee à son tour. Alors on va parler quand même vite fait des conditions. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évoqué cette piste ici. C'est une piste qui est quand même difficile. Il faut pousser quasiment partout. Il y a des montées qui sont assez raides. C'est une piste exigeante, hein. C'est une piste qu'on utilise surtout pour l'entraînement pendant ces 10 jours de stage. Mais derrière, il faut être capable de faire de belles intensités, une belle course. Et c'est vraiment pas une piste qui est facile à gérer. Donc ça nous montre quand même vraiment l'état de forme physique des athlètes, parce que c'est une piste sur laquelle il faut travailler. Elle est bien là, Lisa Vitozzi, sur ce début de course, et elle a 10 secondes désormais pour sortir de ce pas de tir si elle veut être en tête. Elle a été parfaite, rapide, précise. Elle va ressortir, allez, juste derrière Reuseland, j'ai l'impression. Elle est bien en ski elle aussi. Pour l'instant, c'est parfait pour Lisa Vitozzi. Et donc pour terminer avec ces conditions, alors qu'on voit le tir debout de Dorothea Virer. Et c'est mieux que sur le coucher. Ça fera donc 9 sur 10 aujourd'hui pour Dorothea Virer. Insuffisant pour sortir devant Andersson. Alors est-ce qu'elle va réussir à lui prendre des secondes dans la dernière boucle? Mais vous allez y arriver, Alexis, à nous parler de ces conditions. Alors juste un mot quand même sur son tir qui était très engagé, hein. Extrêmement rapide, son tir debout, on l'a vu, même la caméra qui suit balle par balle avait du mal à suivre. Et effectivement, elle ressort derrière Andersson, donc ça va être intéressant de voir sa forme physique. Est-ce qu'elle est capable de revenir sur la Suédoise qui normalement est moins rapide? Et ben on verra ça une fois qu'elle aura franchi la ligne d'arrivée. Alors les conditions, oui, c'est des pistes qui sont quand même assez difficiles ici. Et en plus, on a donc cette neige du snow farming qui est une neige normalement assez glissante, qui a été recouverte par de la nouvelle neige. On voit qu'il est encore en train de neiger un petit peu là pendant cette course. Et cette neige en fait vient coller tout de suite à l'ancienne neige du snow farming. Et ça fait des conditions qui sont assez lentes, qui sont pas si faciles que ça. Donc ça va être dur physiquement pour les athlètes. Et tant mieux pour nous. Car comme je le répète depuis le début de cette course, qu'on a envie de savoir, c'est l'état de forme des Françaises par rapport aux étrangères. Et dans des conditions comme celle-ci, on va vraiment pouvoir se rendre compte de celles qui sont en forme pour cette saison et de celles qui ne le sont pas. Veronika Vitkova peut aller chercher le sans faute après son 5 sur 5 sur le tir couché. Pour tirer les coffres, ce sera impossible. Vitkova qui nous avait légèrement déçu, on peut dire, hein, l'année dernière. On attendait un peu plus de régularité de sa part. Elle a fait quelques coups, mais il en a manqué quand même pas mal de fois. Alors, tirer les coffres. Est-ce qu'on voit des attitudes différentes sur son tir par rapport à la saison dernière? Ouais, une carabine qui est assez bien tenue. Elle se reprend pour essayer d'assurer cette dernière balle. Malheureusement, ça marche pas, mais il y avait quand même de l'idée. C'est quelque chose qu'elle fait pas forcément à chaque fois. Alors qu'on voit l'arrivée d'Anaïs Bescon, mais c'est le temps de Semerenko qu'on aura. Semerenko qui n'a pas été assez rapide dans ce dernier tour pour passer devant Andersson, toujours première provisoire. Et on va vous donner
les arrivées des Françaises évidemment. Alors j'ai pas son classement définitif, par contre Anaïs Bescon au total elle a fait 3 fautes, donc c'est 7 sur 10 sur cette course. Forcément elle sera pas dans les toutes premières, mais on va attendre de voir les temps de ski. Pour l'instant elle est bien. Alors Tirelekov termine cet anneau de pénalité. Est-ce qu'elle va être devant? Non plus. Une 10e place provisoire à la sortie de cet anneau. Allez, pour l'instant Anderson fait vraiment le gros coup. On voit pas d'autres Suédoises, hein. Les autres Suédoises ne sont pas là, elles sont déjà en train de préparer Östersund. Et on se demande si Anderson venait à gagner cette course devant toutes les favorites, est-ce que ça pourrait changer des choses pour elle qui a priori ne devrait pas être sélectionnée sur Östersund puisqu'elle est là toute seule, donc ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de l'équipe A de la Suède. Mais si elle gagne là devant Vitozzi, devant toutes les Norvégiennes et devant toutes les Françaises, ben, ça pourrait forcer les entraîneurs suédois à clairement réfléchir à propos de son cas. C'est dur pour Synnøve Solemdahl de tenir sa carabine. Les conséquences, eh bien, 2 balles sont dehors. Alors est-ce que sa compatriote norvégienne va avoir plus de réussite? Ingrid Tendrevold en course pour aller chercher le 10 sur 10. Ça se bouscule sur ce pas de tir. Marte Olsbu-Reuseland en haut à droite. Elle est dehors, cette balle pour Tendrevold. Et 2 dehors pour Marte Olsbu-Reuseland. On a aperçu les fagnons à droite de l'écran. Et c'est quand même des conditions pas faciles. Non, c'était pas simple là, pour toutes celles qui étaient en train de tirer. Il me semble que c'est Justine qui tirait en même temps que les 2 Norvégiennes. Pas tout de suite, hein, dès la première course de la saison. On se retrouve avec des conditions qui sont pas évidentes. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des dérèglements climatiques, on va dire, et d'une manière générale, on le voit par rapport à certaines années où on avait assez régulièrement des conditions de tir qui pouvaient être un peu plus stables. Là maintenant il faut faire avec ces conditions météo qui changent régulièrement pendant les courses, hein. C'est pas forcément toujours pareil pour tous les athlètes, c'est souvent des conditions avec du vent. On l'a vu les saisons précédentes où chaque fois il faut se battre derrière la carabine, et ça qui est intéressant aussi, hein, pour le biathlon, c'est que ça devient de plus en plus difficile quand même. Et j'ai l'impression qu'on est reparti pour encore une saison dans cette direction-là, avec des vraies grosses batailles à faire derrière la carabine pour tenir face au vent, face à la neige qui est en train de tomber, qui peut déstabiliser. Il y a des grosses erreurs là pour Davidova. C'était une balle assez loin en haut, maintenant assez loin en bas. Il y a du stress, je pense, pour elle. On voit, ça c'est des erreurs qui sont typiques d'une athlète qui porte un petit peu trop sa carabine avec la main avant, au lieu d'être bien relâchée et de laisser la carabine vraiment reposer sur l'appui qu'elle a sur son bassin et sur son bras gauche, sur son bras avant. Elle a tendance à porter légèrement sa carabine, et au départ du coup elle bouge un peu, ce qui lui fait envoyer des balles assez loin. Alors que là on voit c'est beaucoup plus stable. Regardez la main en gros qui réarme pas de l'Allemande, qui est vraiment bien fixe. Elle laisse quand même une balle, mais c'est un tir beaucoup plus propre. Ils sont difficiles à aller chercher les 10 sur 10 aujourd'hui. Pour l'instant, Anderson l'a parfaitement réussi. Je vous le rappelle, la Suédoise qui est toujours en tête provisoire de ce sprint féminin. Alors qui peut aller la déloger? Dorothea Virer, vous le voyez, avec son 9 sur 10 et en route pour cette ligne d'arrivée. 8 secondes désormais pour aller la chercher et pouvoir peut-être passer devant la Suédoise. Ce sera trop juste, vous l'aurez compris. Dorothea Virer qui ne remportera donc pas cette course, et toujours la sensation Anderson qui est sur la première marche de ce podium provisoire. Est-ce qu'elle va être devant Semerenko? Oui, Dorothea Virer est deuxième pour l'instant, mais attention, attention à Lisa Vitozzi. Ouais, elle peut aller chercher la victoire si elle termine avec un sans faute. Voilà, Impérial, le 10 sur 10, alors qu'on dit les conditions très difficiles en cette fin de course. Elle va ressortir en tête, et elle pourrait aller chercher, effectivement, vous le disiez Alexis, la première place et sortir Anderson. Ouais, Vitozzi directement au rendez-vous. Elle va ressortir en tête, elle va ressortir devant Anderson qui fait une très belle course, hein. Dorothea Virer a repris du temps dans le dernier tour, mais pas assez pour la doubler, donc ça montre quand même qu'Anderson était en forme. Mais Vitozzi est pour l'instant un cran au-dessus, en tout cas sur le pas de tir. Elle a assuré avec ce 10 sur 10. Et elle est déjà bien dans son affaire. L'année dernière, elle a joué le général face à Dorothea Virer. Elle a terminé deuxième, ça lui allait bien.
Mais je pense que cette année, elle va vouloir aller chercher ce gros globe et elle a du talent. Ça va être très très difficile pour tous les autres athlètes de résister face à Vitozzi. D'autant plus que psychologiquement, elle a déjà acquis beaucoup d'expérience. Elle disait en fin de saison, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de pression, il fallait vraiment jouer un gros globe. Ça peut vraiment faire la différence d'un point de vue mental pour Lisa Vitozzi cette saison. Lisa Vitozzi, quand on regarde vraiment son profil, c'est une athlète extrêmement complète et on ne lui trouve pas vraiment de défauts. Donc c'est ça qui est difficile pour ses adversaires, c'est quand on connaît les défauts de la personne face à qui on doit se battre, bon bah voilà, on peut se raccrocher à ça en se disant bah oui, peut-être qu'elle va plus vite que moi en ski, mais en tir elle tire moins bien, ainsi de suite. Alors que Vitozzi, en fait, elle est forte à la fois sur les skis, elle est très rapide, elle est régulière, elle tient entre le début de la saison et la fin de saison, elle garde un niveau de ski très intéressant. Sur le pas de tir, elle est à la fois précise, elle ressort souvent avec des 10 sur 10, des 18, des 19, des 20 sur 20. Et en même temps, elle tire très vite. Donc c'est pas là qu'on va pouvoir la battre non plus. Donc malheureusement pour ses adversaires, pour être devant Vitozzi, il faut un peu attendre qu'elle se loupe. Et ça lui arrive rarement, donc c'est là où il va falloir vraiment être costaud pour se battre face à elle. Alors on a vu l'année dernière Dorothea Virer en essayant d'engager un petit peu plus ses tirs, en étant un peu plus maligne sur certaines stratégies de course, a bien géré et a réussi à terminer devant Vitozzi. Par contre attention, cet hiver ça va pas forcément être la même chose. Alors on le voit sur les temps de ski, là il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Reuseland, j'ai l'impression qu'il va assez vite. Donc elle pourrait pourquoi pas se battre face à l'italienne pendant tout l'hiver si elle garde ses bons temps de ski, mais il faudra par contre qu'elle élève son niveau en termes de régularité sur le pas de tir pour terminer devant l'italienne. Thierry Lekov qui termine devant Julia Simon, vous l'avez sûrement vu à l'image. C'est vrai que la réalisation norvégienne nous a peu montré les Français. Julia Simon qui a terminé avec un 8 sur 10, alors que Caroline Colombo, elle, a réussi le plein, le 10 sur 10 aujourd'hui. Alors vous voyez Davidova, juste derrière elle, il me semble que c'est Nicole Gontier, et quelques secondes derrière pour l'instant c'est Vitozzi. Ça c'est un bon objectif de préparation pour Vitozzi, essayer de rentrer dans les skis des deux athlètes qui sont devant elle, qui sont quasiment aussi rapides qu'elle à ski normalement. Donc bien sûr l'important c'est d'aller chercher la victoire de cette course, pour l'instant elle est en tête, mais c'est aussi de continuer sa préparation. On a des athlètes qui profitent de cette course pour faire monter le cardiaque en vue d'Östersund. Donc le but c'est pas de se dire bon bah j'ai gagné, c'est bon, j'assure, j'ai 30 secondes de marge, je ralentis dans le dernier tour pour gagner la fraîcheur. Non, quand on est sur des courses de préparation, le but c'est vraiment, quoi qu'il se passe, d'aller à fond du début à la fin pour habituer le cœur à travailler à très haute intensité. Et en attendant de voir Lisa Vitozzi passer cette ligne d'arrivée, très certainement en tête, c'est Ingrid Tendrevold qu'on suit et qui aura sans doute quelques regrets pour cette dernière balle. Pour cette balle lâchée sur son deuxième tir, le tir debout. Ingrid Tendrevold qui va quand même aller chercher un beau classement, sans doute dans le top 10, peut-être même dans le top 5 provisoire, devant Caroline Colombo. Ouais, ça fait reculer Caroline en 6e place. Alors les Françaises, oui, on les a pas trop vues parce qu'elles ont pas très bien tiré, hormis Caroline Colombo qui elle a tiré à 10 sur 10, elle est pour l'instant 6e. Elle a remporté un point face à Chloé Chevalier, avec qui elle est en confrontation pour les sélections. Reuseland, on va voir ce que ça donne sur les skis. 4e avec 2 pénalités à 24 secondes seulement. Ça a été très rapide. Pour l'instant, c'est elle la plus rapide en ski. Et les Françaises sont bien, hein. Quand on compare par rapport à Dorothea Virer et Reuseland, Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Célia Emonier sont rapides. Sinové Solemdal pour l'instant la 34e place provisoire, elle n'est pas satisfaite, on l'a vu secouer la tête à l'arrivée. Alors c'est rassurant hein, quand même les Françaises, là quand je regarde les tablettes, tous les analytiques, si vous vous dites oulala on voit pas du tout les Françaises, c'est inquiétant, je le répète, elles n'ont pas super bien tiré, on sait c'est leur défaut, enfin leur point faible en tout cas, on espère que ça va bien se passer sur la Coupe du Monde, mais par contre physiquement elles sont présentes, elles sont juste derrière en temps de ski, juste derrière Dorothea Virer, Anaïs Bescon est à 10 secondes du temps de Dorothea Virer, Justine à 12 secondes et Célia pareil à 12 secondes, donc elles sont là.
Julia Simon a elle aussi un très bon temps de ski. Elle est à 34 secondes du temps de Royseland qui a pour l'instant le meilleur temps de ski, qui a mis 10 secondes à tout le monde. Donc c'est bien, les Françaises sont au rendez-vous et elles ont, ça c'est sûr, largement les temps de ski pour aller chercher des podiums sur la Coupe du Monde. Maintenant, il va falloir se tourner de l'autre côté, du côté du tir, et assurer ça pour aller chercher ces places sur les podiums qu'elles méritent, parce que c'est uniquement de ce côté-là que ça va jouer quand on voit les temps de ski qu'elles ont. Et la Coupe du Monde, c'est dans moins de 15 jours désormais, dans 2 semaines. Ce sera le 30 novembre. Je vous donne rendez-vous à partir de midi. On vous fera vivre toute l'avant-saison. On va vous présenter la saison avec des images exclusives et des reportages magnifiques tournés par Tanguy Queiroz, des athlètes comme vous ne les avez jamais vus. Mais en attendant, c'est une course de pré-saison et c'est Lisa Vitozzi qui va aller la remporter. Ah oui, elle a de l'avance sur Anderson. Une vingtaine de secondes, un peu moins, 18 secondes d'avance pour Lisa Vitozzi qui vient là, Alexis, frapper un grand coup. Elle envoie un message fort à la concurrence aujourd'hui. Elle était tout simplement la meilleure. Très bon temps de ski également. Alors c'est pas la meilleure en ski, c'est Royseland qui a le meilleur temps. Elle lui met 11 secondes exactement. Deuxième temps de ski pour Vitozzi, troisième temps pour Eckhoff. Donc voilà le podium en temps de ski. Et Hilde qui a le quatrième temps de ski, ça c'est surprenant. Elle va peut-être faire son retour sur la Coupe du Monde, la Norvégienne. Derrière, on a en 5e temps de ski Viereur, 6e temps de ski pour Bescon, 7e temps pour Brezaz, 8e temps pour Emonier, 9e Davidova, 10e temps de ski pour Anderson, là aussi la Suédoise qui a quand même créé la surprise. Temps de vol, 11e temps de ski et Julia Simon, 12e temps de ski. Donc voilà, vous le voyez, les Françaises sont au contact. Des 4 meilleures Françaises à ski, c'est Julia Simon qui a le plus de retard et c'est 34 secondes seulement sur Royseland dans des conditions difficiles. Ça montre qu'elles sont présentes et comme je disais, elles ont le niveau cet hiver pour jouer devant. Derrière, on a 26e temps de ski pour Caroline Colombo qui est la meilleure Française par contre sur les résultats avec le tir. Et Chloé Chevalier qui elle a le 28e temps de ski. Elles sont à 1 minute elles aussi avec des 10 sur 10 ou des 20 sur 20 sur la Coupe du Monde. Elles pourraient obtenir des top 5 ou des top 10.